Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Marie, je suis maman de Théo qui a 16 ans et d'Eliott qui a 11 ans. Quand j'ai décidé d'avoir un enfant, je savais ce que ça impliquait. Après, on se rend jamais compte de ce que c'est que d'être parent. En plus, nous, on a eu la surprise à la naissance que Théo est né avec une maladie génétique. Donc, du coup, ça a tout chamboulé parce qu'il y a l'handicap qui est venu en plus dans l'équation. On a eu cette chance avec son papa que ça nous a rapprochés. On a été très soudés. On est séparés maintenant, mais c'est pas l'handicap qui nous a séparés, c'est la vie. Ça a été compliqué au début, il était en soins intensifs, il est resté plus de 2 mois à l'hôpital, donc moi je passais mes journées avec lui à l'hôpital. Donc notre début de vie a été assez difficile et en même temps ça a tissé des liens super forts entre moi et mon fils. L'handicap c'était un caillou en plus sur le chemin, mais pour moi ça n'a pas été quelque chose de compliqué à accepter. Il est venu avec, c'était comme ça. Il est sourd et malvoyant. Les liens et la communication avec Théo sont très différents. Il y a quelque chose de pur dans cette relation que moi je peux avoir, mais que tous les gens qui connaissent un peu Théo et qui lui sont proches peuvent avoir avec lui. C'est il fait jamais semblant. Il n'y a pas de convention, il a pas besoin de, il essaye pas de négocier. Donc en fait, quand il a envie d'un câlin, il fait un câlin, il donne tout. Et quand il a pas envie, il fera pas de câlin. Et c'est comme ça. Et Théo, moi, c'est vraiment parfois, le week-end ou quand je suis fatiguée, les matins où j'ai un peu plus de mal, je vais le chercher, il me sourit et en fait, il me donne tout dans son sourire parce qu'il me sourit gratuitement. Voilà, il me sourit juste parce qu'il a envie et qu'il a envie il est heureux de me voir et en fait, c'est magique quoi, parce que ça remplit, ça nourrit. C'est une des plus belles relations que je peux avoir dans ma vie en fait. Théo, c'est un peu le noyau quand la vie s'organise autour de lui, mais c'est aussi vraiment le rayon de soleil de tout le monde. Quand Théo est né et qu'on a su qu'il était handicapé, on a eu une aide assez soutenue de l'hôpital et de la pédiatre notamment qui s'est occupée de nous à Saint-Pierre. Et je dois dire que je pense que ça nous a vraiment aidé à pas sombrer, et son papa et moi. Donc elle s'est occupée à nous faire une sorte d'agenda dans les 6 mois suivants parce qu'en fait, comme Théo a une maladie génétique orpheline, on avait beaucoup de médecins qu'on devait voir. Donc ça a été vraiment un vrai chamboulement. Le papa de Théo était indépendant, donc il arrivait quand même plus ou moins à se débrouiller au niveau de ses horaires. Et moi, au travail, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Et puis pour le reste, au niveau de la famille, moi j'ai plus mes parents, mais les parents de Nicolas, le papa de Théo et d'Eliott, ont toujours été présents, sa maman surtout, qui vient encore tous les mercredis. Et donc on a eu cette chance quand même d'avoir effectivement un soutien familial, un soutien des amis. Enfin, on est relativement bien entouré. Et effectivement, ça aide énormément. Voilà. Et en plus de ça, on a 2 babysitters qui sont réguliers et qui ont tissé des liens avec Théo, dont Marina. Marina, c'est une sorte d'histoire d'amour. Ils ont comme ça... donc Marina, elle a l'âge de sa grand-mère, à peu près, de la grand-mère de Théo. Et il y a un lien qui s'est tissé entre eux qu'il a avec personne d'autre. C'est assez magique. Ils se tiennent la main dans le divan, ils passent du temps ensemble. Juste, quand ils la voient, ils se transforment. Il y a un apaisement. Tous les 2, ils se sont trouvés. C'est vraiment... c'est une super belle relation. On a été, dès le départ, super bien encadrés. Quand Théo est sorti de l'hôpital, on nous a dit, il y a une crèche à l'IRSA, donc à l'Institut Royal des Sourds et Aveugles. Et donc, nous, comme on savait que Théo allait probablement aller à l'IRSA après, on a été accueillis quand Théo avait 6 mois dans la crèche. La directrice a adapté tout son programme pour que Théo puisse avoir de la kiné sur place, parce qu'en fait, toutes les ressources étaient au sein de l'école. Donc, c'était assez magique, parce que du coup, il avait un kiné qui venait s'occuper de lui, il avait une ortho qui venait s'occuper de lui. Enfin, donc, tous ces soins paramédicaux sont faits assez rapidement au sein de la crèche, ce qui nous a aidés, le papa de Théo et moi, à pouvoir continuer de travailler. Parce que c'est un choix qu'on avait fait tous les 2. Moi, je voulais pas m'arrêter de travailler parce que je voulais pas m'enfermer dans le handicap.
Donc on a décidé évidemment tous les deux d'adapter un peu quand on pouvait, mais d'essayer de continuer, de pouvoir continuer à travailler tous les deux presque à temps plein. Et pour moi, c'était important. J'ai fait un gros burn-out il y a 4 ans, à peu près au moment de la séparation et tout ça. Ça a été un peu... Donc je pense que malgré tout, c'est des expériences de vie qui, à un moment, peuvent être... Surtout que je continue à travailler à temps plein. Qui peuvent, même si on met tout ce qu'on peut en place pour avoir des ressources et pour pouvoir se continuer et avancer, à certains moments, le corps, il va peut-être dire stop, quoi. Mais ça a aussi fait, ça m'a permis vraiment, en fait, de retrouver un équilibre, de faire toute une thérapie, de me faire aider alors que je ne me rendais pas compte que je pouvais en avoir besoin. Et ça, c'est un conseil vraiment, moi, si on m'avait dit, en fait, ce serait peut-être bien de se faire suivre, parce que c'est... Même si entre guillemets, même si moi, quand Théo est né, l'handicap, ça a été vraiment quelque chose que j'ai accepté, mais je ne l'ai pas vu comme quelque chose que je devais digérer. Tout le parcours qui a pu être compliqué au niveau notamment administratif, où on doit se battre pour des choses parfois tellement absurdes, parce que Théo rentre pas dans une case, il n'est pas juste sourd, il n'est pas juste aveugle, il a les deux, Ça, c'est épuisant, ça, c'est clairement épuisant. Le fait que la société, de manière générale, au niveau de l'handicap, il faut toujours à un moment... même si on n'est pas conforme, qu'on trouve une manière d'être conforme. Et parfois, on ne l'est pas. Et en fait, quand on ne l'est pas, on doit se battre. Et ça, c'est, je trouve, le plus fatigant. Et je pense que par rapport à ça, ma thérapie que j'ai commencée assez tard, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé quand Théo est arrivé. Alors qu'en fait, je pense que ça aurait pu être une vraie ressource. Quand Elliot est arrivé, au début, il l'a rejeté. Ça a été un peu dur parce que je crois qu'évidemment, il n'était pas préparé à l'arrivée d'un autre enfant et du fait qu'il fallait partager et qu'il fallait retrouver un équilibre. Et que pour moi, ça a été assez difficile parce que je dirais les 2 premières années où Elliot est né, Théo a été un peu dans le rejet et de son petit frère et de moi. Mais ça a permis qu'il renforce sa relation avec son père. Et donc, en fait, du coup, il y a eu comme ça un vrai équilibrage, on va dire, parce que voilà, moi, j'étais très soudée, et puis Nicolas aussi, mais voilà, c'était différent. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu plus fusionnel avec moi. Et puis, quand Elliot est né, ça s'est contrebalancé. Et donc, et en fait, ce qui était très beau, c'est qu'Elliot, très petit déjà, même bébé, dès qu'il a su marcher à 4 pattes, il allait chercher son frère, il cherchait l'interaction. Et donc, même si Théo voulait pas, à un moment, il a été un peu obligé. Et puis, je crois qu'à un moment aussi, il s'est rendu compte qu'en fait, voilà, il allait pas prendre sa place, qu'il allait juste agrandir le cercle familial. Et puis ça s'est fait. Ça a pris du temps, mais voilà. On s'est séparés il y a à peu près 4 ans, mais on a décidé de rester un couple parental. Donc, on prend toutes les décisions ensemble, on part encore en vacances ensemble, voilà, chacun a sa chambre et on cohabite. Et en fait, ça se passe très bien. Et c'est quelque chose qui, tous les deux, pour tous les deux, est important. L'un comme l'autre, on sait que seul, ce serait juste pas possible. Et en fait, on a fait toute une thérapie de couple pour pouvoir... dépasser la séparation et se dire qu'en fait on gardait ce qui fonctionne et c'est quelque chose dont on est assez fier. En tout cas moi j'en suis assez fière parce que ça a été un combat, ça n'a pas été facile, mais c'est parfois encore compliqué, mais globalement on a toujours eu cette même vision des choses par rapport aux enfants. On a toujours été un peu dans la même lignée, donc je suis heureuse qu'on ait pu garder ça. Je me raccroche à cette idée qu'on a toujours eu de la chance, jusque-là dans notre parcours avec Théo. On a toujours été soutenus, on a toujours été aidés, on a toujours eu des bons, que ce soit au niveau médical ou au niveau encadrement. Théo, c'est un enfant qui est hyper heureux, qui a toujours été bien encadré, qui est épanoui. Et je me dis, avec un peu de chance, notre bonne étoile, elle va continuer. Et puis ça va se mettre... voilà, mais c'est une de mes plus grosses craintes, moi, effectivement, c'est de me dire... qu'est-ce qui arrivera si je suis plus là, comment il pourra... J'ai pas envie qu'Elliot doive porter un fardeau de devoir s'occuper d'un frère handicapé plus tard. Donc c'est tous des questionnements qu'on a. Maintenant, j'essaye aussi de prendre du recul par rapport à ça parce qu'il y a des réponses des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents,
contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être Parancé et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.